Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 18 février 2022. Jean-Luc Mélenchon est-il le vote utile à gauche et qu'en est-il de ses parrainages? 2 militants ont été condamnés mercredi au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Que se passe-t-il à ArcelorMittal depuis le début des négociations? Pour rappel, le 18 février 2009, le syndicaliste Jacques Bino avait été assassiné sur un barrage à Pointe-à-Pitre. Il était un militant engagé. Son engagement allait bien au-delà de la section de la CGTG dont il était le secrétaire général depuis de nombreuses années. Ségolène Royal, lors d'une interview chez nos confrères de BFM TV, a annoncé que le vote utile à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-il vraiment le vote utile à gauche et qu'en est-il de ses parrainages? Écoutons Nadège Montaud, porte-parole de la France Insoumise en Guadeloupe. Il se trouve que Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour représenter effectivement les valeurs de la gauche. Et nous constatons qu'il y a beaucoup d'adhésions au niveau des militants donc progressistes, au niveau des militants de différents groupes de gauche. Et on a vu passer notamment une prise de position de Ségolène Royal du Parti socialiste qui estime qu'effectivement Jean-Luc Mélenchon, parmi les candidats à l'élection présidentielle, est celui qui porte le mieux et qui arrive à faire adhérer la population à cette démarche progressiste qui est portée par les candidats de gauche. Alors, l'Union populaire, justement, c'était une démarche qui permettait d'intégrer d'autres groupes politiques, d'autres corps de la société par le bas, par la base. Jean-Luc Mélenchon a dans un premier temps rencontré les dirigeants des différents partis politiques de gauche. Il se trouve qu'il n'y a pas eu d'accord au niveau des responsables politiques. Et là, la démarche de l'Union populaire permet justement à la base de se prononcer, donc justement d'adhérer à une démarche politique qui normalement représente une large majorité, on va dire, des militants de ce courant politique. Nous proposons une assemblée donc générale de lancement, on va dire, du comité de soutien donc de Jean-Luc Mélenchon en Guadeloupe, mais qui va au-delà des insoumis. Donc les militants insoumis sont mobilisés sur le terrain depuis de nombreuses semaines. Et là, en fait, on invite d'autres corps, d'autres groupes, d'autres associations, justement, qui veulent prendre part à la campagne de l'Union populaire, à nous rejoindre, donc samedi 19 février, au restaurant Anconla. Donc à partir de 10h30. Nous serons justement mobilisés pour pouvoir présenter un peu la démarche de l'Union populaire. Et nous aurons un invité d'honneur qui sera en visio, Younous Omarji, qui est un dirigeant du mouvement et qui va présenter justement la démarche de l'Union populaire et également faire un petit point sur la campagne nationale. Alors, on ne peut pas dire qu'il soit réellement en difficulté. C'est vrai qu'on a du mal à faire adhérer les élus à cette démarche. On l'a d'ailleurs un peu dénoncé, puisqu'on estime que les citoyens pourraient, par exemple, prendre part à ce système de parrainage. Mais il se trouve que la Constitution française est ainsi faite. Donc on fait avec. On a eu des intentions, donc des engagements de parrainage qui sont suffisants. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le Conseil constitutionnel récupère petit à petit les parrainages officiels. Et il se trouve que, on est un peu, on attend que tous ceux qui ont promis de parrainer puissent envoyer leur parrainage officiel au niveau de l'instance officielle. Niveau parrainage, à noter que le maire de Basse-Terre, André Atala, le sénateur Victorin Lurel, la sénatrice Victoire Jasmin et la députée Hélène Wecker-Christophe ont donné leur parrainage à Anne Hidalgo. Quant à Richalus, le président de la région Guadeloupe, il a choisi de parrainer Emmanuel Macron. Francis Thénard fait partie des 2 militants qui ont été condamnés mercredi au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Il a été condamné à 800 € d'amende avec un stage de citoyenneté sur les valeurs républicaines à sa charge. Une de nos équipes est partie à sa rencontre. Donc le 10 janvier, on était dans la manifestation là, on était là en tant que salarié qui est suspendu, on était en militant. Donc, ces membres-là, ils sont venus arrêter moi. Sans pour raison, ils sont venus arrêter moi. Ils ont besoin de faire un exemple. Ils sont venus certainement faire un exemple. Ils sont venus arrêter moi. Et puis, ils ont regardé mener moi au commissariat. En fait, 48 heures de garde à vue. 48 heures de garde à vue. Il y a qui parce qu'ils ont reproché moi. On travaille à la circulation, alors qu'on n'a pas travaillé pour circulation.
ils reproché moi qui biton encore qu'on bouscule en gendarme, hein, alors qu'on pas bousculer pour gendarme, parce que si on te bouscule en gendarme, ils étaient varé moi, ils étaient menotté moi tout de suite sur le champ, alors que c'est longtemps après, là où on te fin font besoin quand tu n'y affaire dans une toilette qui est à proximité, l'on sorti, eh ben ils ont qui varé moi, ils ont besoin faire un exemple, hein, ils dit c'est moi qui était en tête, hein, là regardez venir varé moi. Et si on te bouscule en gendarme, quand il a dit, gendarme là, il t'a porté plainte alors que gendarme là pas porté plainte. Il pas porté plainte, donc ce qui veut dire que pas tenir pour raison de ni te mettre nos témoins, ni te mettre moi en garde à vue. Et vraiment ça pas ni pour sens, ça pas tenir pour sens à niveau là ça. Donc 48 heures de garde à vue, il y a qui pour ça. Donc on comprend très bien que c'est une situation qui est intenable non seulement pour moi, mais aussi pour famille en moi, tout ça qui est attaché en moi, tous camarades, amis en moi, hein, salariés qui étaient là, hein, ça était intenable pour eux. Et yo tout, en cas de merci pour le soutien à eux, qui depuis jour là ça jusqu'à la journée d'aujourd'hui, qui apporté mon soutien et qui a bon moi force, parce que sont une situation que en tant qu'un homme ou femme, on peut pas vivre ça sans vraiment une injustice qui pas ni moyen qualifier ça. Et après le 12 janvier, c'était une comparution immédiate avant d'autres camarades Anne-Marie qui était là aussi, qui était arrêté même jour là aussi. Et on d'autres nommé Dolmen, tous ces gens-là qui ont envoyé force Bayo. Et bon, ils ont envoyé pour cela, ces avocats là qui étaient là, donc notamment Maître Tacita qui est acharné ici à présent là. Tenir Maître Gélabal aussi, Maître Evita Chevry était là aussi. Donc ils ont demandé à renvoyer pour cela de manière à préparer le dossier là. Donc ils ont envoyé au 16 février. Et le 16 février, Anne-Marie et moi nous comparaître devant le tribunal à Yo. Et après délibération, après nous discuter, avocat moi bien défendre moi, ils condamné moi encore une fois, ils ont fait mon d'autres braquage encore, ils condamné moi à 800 €. 800 € moi paye à l'État alors qu'en pas ni salaire, hein. 800 €, alors en cas de qui côté en cas prend 800 € là ça moi paye bayo, hein. Donc là encore c'est un nouveau braquage encore ils ont fait moi et ça est insoutenable. Ça pas normal ce bitin là, ça qu'a fait dans un pays soi-disant français, pays des droits de l'homme. Hein? Il y a rendre monde à travers cette situation là ça vient vraiment de véritables fauves parce que dans une situation comme ça on vient fauve ou qu'on vient enragé et qu'on transformer exprès puis au pays en genre asphyxie mais vraiment véritablement asphyxie pour essayer de dégoûter mais loin de là puis j'ai dégoûté et plus que jamais on s'en militant debout et en marche il y a que toujours combattre l'injustice parce que nous avons une injustice depuis juillet que nous avons marché en la rue là nous avons demandé à des entretiens avec l'État, avec les élus locaux et pour le monde pas qu'à lever nous dire garde et c'est comme ça que de plus en plus nous retrouvons nous de plus en plus nombreux en la rue là car réclamer justice, car réclamer liberté en nous. Donc encore vous dit encore yo condamné moins à 800 € et qui plus la cerise sur le gâteau est complètement stupide. Hein? Yo condamné moins en stage de citoyenneté. Donc on a demandé est-ce que moins en devine des citoyennetés. Donc comme je dis moi font un stage de citoyenneté dans la République. Donc on a choisi la République de Rivière-des-Pères. Moi pas fait stage de citoyenneté en moi. Donc voilà. Donc c'est comme ça que la situation là est à présent. Et aujourd'hui jour, moi, en caractère gardé, en caractère réfléchi, si on a fait appel des décisions là ça, et qui j'en nous aborder situation là ça. Mais en tous les cas, moi en debout, plus que jamais, militant, et de plus en plus, pour moi, la Guadeloupe mérite indépendance. Indépendance vis-à-vis de tout ça qui a passé. Sacrilège qu'on a fait en pays là ça, méchanceté qu'on a fait Guadeloupéen en propre pays.
Après l'échec des négociations, que se passe-t-il au niveau de l'entreprise ArcelorMittal? Rudy Manuel, le délégué syndical, nous fait un constat. Donc nous, on est en attente. On a eu une médiation, apparemment la dernière, ce qu'on nous a dit, parce que ça a capoté. On a voulu encore nous faire un ultimatum, c'est reprendre le travail et négocier vers le 10 mars. Donc ça veut dire reprendre le travail comme des cons, sans aucune garantie. Sous prétexte, comme si on nous dit négocier le 10 mars, pour eux c'est ça une garantie, en ne sachant pas à quel montant. Or qu'on a une liste de revendications avec plusieurs points, dont les conditions de travail, c'est surtout ce qui était le plus important. Et par rapport à tout cela, justement, une prime plus par rapport au préjudice subi et tout ça. Ils veulent pas qu'on prononce ce mot-là. Sauf que, c'est bien ça. Aujourd'hui, on a encore plus raison de se battre jusqu'à maintenant. Parce qu'on a reçu déjà un jugement, une décision, que la direction elle-même a fait un recours et qui refuse justement sa demande d'annulation de l'instance du CSSCT. Donc on voit bien qu'il y a une guerre qui est menée contre l'instance CSSCT, mais aussi contre les élus pour la sauvegarde de la santé, sécurité et conditions de travail des salariés. Sinon, je ne vois pas pourquoi mettre autant d'énergie. Surtout que, soi-disant, il ne gagne pas de l'argent. On voit bien qu'il est assisté de quelqu'un et ça ne doit pas coûter 2 sous. Il fait toutes sortes de déboires et tout. Et puis, pourtant, la société n'a pas d'argent. Et nous, on est là. Ce qu'on réclame, c'est rien par rapport à tout ce que le personnel Caraïbe subit entre ses mains. Donc, nous restons mobilisés, puisque la médiation, en gros, on voulait nous faire entrer dans un entonnoir. Au nom du préfet, puisque on s'en entendait que ça, oui, c'est le préfet, au nom du préfet, et même en nous faisant croire que c'est comme si le code du travail n'existe pas, parce que oui, vous avez raison par-ci, oui, c'est vrai, vous êtes des Caraïbes, mais en même temps, on nous dit, on veut me faire négocier un truc pour que la Guadeloupe puisse en bénéficier. Or, qu'en temps normal, si tel acte serait réalisé par moi-même, et en ma personne, que moi je décide d'aller demander un accord pareil, c'est tout de suite que je me mets dans un dossier de discrimination envers les autres sites. Donc, je comprends pas trop bien la démarche, je ne comprends pas trop bien où est-ce qu'on veut nous mener, mais il est hors de question, donc nous restons mobilisés. On attend bien le bon vouloir des autorités. Et puis que le droit reprenne sa place. Un nouveau BIC a été installé au niveau du parking extérieur du CHU de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, ils ont décidé de mettre en place un village intitulé Lacou Santé. Je dis là, on l'a aussi pour débuter. Alors, soutien à Denis, c'est pour ça, nous ni bandeau rouge là, les bras à nous chaque. Et deuxième butin, c'est que nous montons au village, nous baillons Lacou Santé. C'est l'ensemble des libéraux Santé Guadeloupe qui pensaient que ça était bon que nous montrions compétence en nous, en l'EBIC là aussi. Et nous sommes ensemble, c'est-à-dire nous sommes médecins, kinés, orthophonistes, infirmiers, tout en ensemble, si vous voulez, en ensemble pluridisciplinaire. Alors nous baillons Lacou Santé pour qui? Parce qu'on la cour, sans côté, quand on était toujours à joindre le monde, était en famille élargie. C'était un lieu de vie, un lieu d'échange. C'est là où on a pris expérience, c'est là où on a pris action, c'est là où on a fait en l'hôpital. Donc nous mettons ça en place et nous sommes en contact avec le public là. Dès bon matin, le public là qui vient, nous avons parlé de nous avons parlé conseil, nous avons fait petit moyen d'éducation thérapeutique. Et ça, on a trouvé ça belle. En plus, il y avait une musique là qui a accompagné d'elle là, c'est formidable. Alors, Lacou Santé, son village qu'elle nous met en place. Alors, c'est pour ça que nous voulons montrer la population que nous suspendons, mais compétences en nous pas suspendre. Compétences en nous qui est toujours là, nous attraper diplôme, nous voyager pour ça, nous ni ça qu'il faut, ni monde qui peut voyager bien sûr, mais on veut dire que nous avons l'école pour ça, nous avons étudié pour ça. Alors moi par exemple, en infirmier libéral, en éducateur thérapeutique et en ingénieur en formation, stratégie et développement en santé. Ça va permettre moi d'exprimer moi là en l'air la coula, parce que la coula c'est
là, les gens qui viennent, nous pouvons parler, nous pouvons montrer que nous pouvons, à dans certains moments, mettre en place des systèmes de santé, des systèmes de rencontre pour nous soigner au monde. Nous ne sommes pas obligés de demander l'argent, mais nous pouvons soigner à un moment-là ça pour dans des moments difficiles. Et c'est là tout intérêt à la couleur. Tout le monde là déterminé à montrer à la population que nous là avec eux, nous payons la gueule et que eux aussi qui font jour, ils viennent avec nous pour comprendre que on libéral suspendu, c'est tout un ensemble des gens qui sont malades et qui paient ni soins. Hier soir a eu lieu le Forum des artistes à Jarry sous le thème Notre Nature. L'exposition sera disponible jusqu'au 26 février inclus au Forum de Jarry. Donc je travaille essentiellement l'acrylique, la peinture à l'acrylique avec beaucoup de minéraux, beaucoup de cristaux de Swarovski et de matière. Donc ça peut être des feuilles séchées, de la pierre. Donc beaucoup de couleurs, c'est ma touche de création, du phosphore, tout ce qui brille et qui s'allume dans le noir, c'est moi. Alors ma source d'inspiration, je puise dans pas mal de choses. Mes sources d'inspiration ça va être d'un regard, ça va être la couleur des yeux d'une personne, le ciel, les fleurs. J'aime beaucoup les fleurs et les animaux. Donc vraiment la source que je puise, c'est vraiment dans les animaux et la nature. Sources d'inspiration. Alors cette passion me vient depuis ma tendre enfance. Donc j'ai commencé vraiment à dessiner à l'âge de 6 ans et je me suis perfectionné à force de continuer à chercher et à vraiment donner vie à ce que j'imaginais tout simplement. Donc ça vient de là. C'est pas ma première exposition, donc j'en ai déjà fait pas mal en Guadeloupe, en région parisienne également. Donc là, c'est entre autres la première pour 2022, donc où je voulais retravailler sur d'autres sujets. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que je travaille beaucoup sur tout ce qui est fluorescent et pierre. Et puis avec des créations un peu comme celle-ci, j'ai voulu représenter autre chose qui parle de la Guadeloupe, mais tout aussi avec autant de couleurs, en gardant la touche des Luigi tout simplement. Je suis créatrice végétale. Alors, je ne sais pas si ça existe, mais en tous les cas, je me définis comme ça. Je réalise des tableaux, des compositions, des murs végétaux avec des plantes stabilisées. Donc les plantes stabilisées, ce sont des plantes naturelles et on a, par un procédé, remplacé la sève par une solution qui fait qu'elle reste souple et naturelle, sans avoir besoin d'eau, de soleil, d'air. Et donc voilà. Il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait un grand virage, j'étais dans un autre monde. Et puis voilà, les événements de la vie font qu'à un moment donné, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous plaît. Et puis les plantes, c'était ma passion et voilà. Je suis tombée dedans et j'adore ce que je fais. Alors j'ai été invitée par Florence Bonneau. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie d'exposer avec elle. On est un petit peu dans le même thème, la nature, les fleurs. Et puis voilà, donc elle m'a proposé d'exposer avec elle aujourd'hui. Et puis je l'en remercie parce que c'est une super expérience. Je peins à l'huile et à l'acrylique, essentiellement la nature. Vous pouvez voir un petit peu autour. Mon univers, l'univers, je pense que c'est la Guadeloupe, le coup de cœur de cette île, c'est pour ça que je suis restée d'ailleurs. Tous les paysages de la Guadeloupe. C'est la passion de tous les paysages. Et puis, je pense aussi c'est le message que j'ai envie de transmettre aussi dans mes peintures, notamment sur la sauvegarde de la mangrove, des zones qu'il faut sauvegarder. Je pense que c'est important. Donc, comme vous pouvez voir, je peins essentiellement des paysages, des fleurs d'ici. Ma 3e exposition. C'est que la Guadeloupe qui m'inspire. Ici, je trouve qu'on vit sur une île extraordinaire. Il faudrait que les gens y réalisent qu'il faut vraiment en prendre soin. C'est unique, alors c'est vraiment... La Guadeloupe est unique. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin, surtout de la nature. C'est ça qui nous donne du plaisir quand on va se balader, les petits sentiers au bord de la mer. À partir d'aujourd'hui, le 17 février jusqu'au 26 février, jusqu'à la semaine prochaine. Heureusement, et plus encore. Si vous pouvez passer les frontières, je serais très contente pour faire connaître
à tout le monde, la Guadeloupe. Ouais, je pense que c'est d'abord mon but. C'est vraiment... Et dire aux Guadeloupéens, bah, vous avez une île, gardez-la, c'est une merveille. Je suis un créateur passionné de bois et de couleurs, on dira. Oui, c'est une passion qui est devenue même une addiction il y a 8 ans à peu près, hein, et déjà passionné de nature depuis tout petit, étant originaire de la Basse-Terre, donc ça coulait de source en fait. Et il y a 8 ans de ça, je me suis découvert cette passion et addiction pour le bois, et comme le bois déjà est naturellement un objet d'art, je me suis amusé à compléter et à sublimer cette matière, d'accord, avec différentes techniques qu'au fil du temps j'ai améliorées ou que j'ai cherché un petit peu partout. C'est vrai qu'au fil du temps, quand j'ai eu des retours de gens qui voyaient mon travail, c'est vrai que souvent on a tendance à se sous-estimer dans ce qu'on fait, surtout chez les artistes. Et arrivé à un moment, vu le nombre de personnes qui étaient intéressées par ce que je faisais, en faisant la Pôle Art Fair 2 fois, le succès étant là, à ma petite échelle bien entendu, je me suis dit mais pourquoi pas, jusqu'au bout de mes rêves. Oui, jusqu'au bout de mes rêves. Le but c'est d'en vivre, et voilà, je ne veux pas avoir de frustration dans la vie, il y en a déjà assez comme ça, dans ce climat anxiogène, cette société complètement déséquilibrée. Donc je vais jusqu'au bout et on verra ce que ça va donner. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Jean-Luc Mélenchon est-il le vote utile à gauche? Et qu'en est-il de ses parrainages? Nous avons fait le point avec Nadège Montout, porte-parole de la France Insoumise en Guadeloupe. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.